C'est bien, on commence avec la bonne humeur. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Something to Hide dans nos nouveaux locaux du côté d'Alfortville dans mon 9-4 adoré. Merci à l'association Trade Union pour son accueil et pour ce partenariat qui s'annonce fructueux. On prendra le temps de vous annoncer ce que ça signifie une fois que ça se concrétisera et que nous-mêmes on sera bien installés, même si mon collègue a déjà... Bon, je suis déjà installé. Mon collègue a déjà pris de l'avance, yes. Et bah deuxième épisode, mon cher Val, et c'est déjà le moment de faire un bilan de ça. Alors, mon bilan, le voici. Je dis tout ce que j'ai vu ou... Alors, plutôt que de partir sur un classement redondant, ouais, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça nous saoule, ça vous saoule, ça nous saoule tous. En effet, on a eu l'opportunité, en cours d'année 2023, de voir des films en avant-première. Tout à fait. Au nombre 2. Au nombre 2. Et justement, on en a choisi quelques-uns, n'est-ce pas? On en a choisi 6. On en a choisi 6. Comme le premier épisode. Alors, pour les deux premiers, on commence direct. On triche un tout petit peu, puisqu'on voulait quand même revenir sur 2 films qui sortent cette année, mais fin d'année. Fin d'année, fin décembre. 2 films qu'on envoie mourir parce que... Bon, voilà. Pour la peine, celui dont je voulais parler... Celui avec lequel on va commencer, il sort sur Amazon. Donc, pas d'excuses, vous pourrez le regarder sous la couette, au coin du feu, après que les neveux et l'oncle raciste aient débarrassé le plancher. Voire même avec l'oncle raciste, sous la couette, au coin du feu. Exactement, c'est le tant attendu biopic d'Enzo Ferrari par la légende Michael Mann avec Adam Driver. C'est un peu comique d'ailleurs de Adam Driver pour jouer Ferrari. C'est rigolo. Adam le chauffeur. Two objects cannot occupy the same point in space. Un projet de passion pour Michael, qui est donc dans sa période vroom vroom film de bonhomme, puisqu'il devait déjà réaliser Ford versus Ferrari. J'aurais été curieux de voir à quoi ça ressemble. T'as pas vu? C'est vrai, on en a pas parlé, t'as pas vu Ford versus Ferrari? Okay. Faut se méfier parce qu'entre temps il nous a servi la très médiocre première saison de sa série Tokyo Vice, et qu'au cinéma il reste sur 2 films inoubliables, à savoir... Hacker? T'as vu Hacker? Non. Mais tu connais Hacker? Oui. Vous devez être 2 sur Terre. Mais toi non plus. Tu rigoles, mais mine de rien, c'est vrai que c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille, Michael Mann. Hein, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de faire du cinéma qui est en voie de disparition. Le mec qui quand même a réalisé It, il nous promet un film dur, un film viscéral. Il y a cette fameuse scène qui a traumatisé le public de la Mostra de Venise avec cet accident, on voit les trucs qui dépassent et tout. Mine de rien, il y en a plus beaucoup, des films comme ça. Ouais, en général, faut se l'admettre, quand un film comme ça sort, en général, ça crée l'événement. Est-ce que tu fais référence au retour des grands anciens Scorsese, Fincher, Scott C'est vrai que ces derniers mois, pour le coup, les 3 ont enchaîné. Mais ça reste quand même compliqué, parce que ça reste des grands noms, c'est pas représentatif, on parle même pas des auteurs un peu plus anonymes, des auteurs venus des pays de l'Est, venus d'Asie. Et même ce film-là, il reste privilégié, puisqu'on en entendra quand même parler, je pense, quand viendront les Oscars. J'espère, en tout cas. Ce qui n'est pas le cas du prochain film. Non. On va vous parler de Vermine. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est français. Premier long métrage du réalisateur Sébastien Vanitschek. Bon, de quoi ça parle? Alors, tout simplement, d'araignées géantes qui envahissent une cité. Pour pas trop en dire. C'est clair, c'est net, c'est direct. Voilà. Pour être honnête, je voulais surtout parler de ce que le film m'a évoqué. Cette espèce de sensation de peur que tu peux avoir au moment où tu te rends compte que depuis 3 heures dans un coin de la pièce, il y a une araignée plus grande que ton avenir qui te regarde. C'est pas spécifique à l'arachnophobie, est-ce qu'on peut remplacer les araignées par les fantômes, serpents, les astres, le fisc. Ouais, les étrangers, voilà, pour le public d'extrême droite. Par exemple. À mon avis, le public d'extrême droite qui regardera Vermine sera du côté des araignées. C'est pas impossible. Elle est dans la toile, la racaille. T'as fait un malaise, c'est ça? Ta gueule, c'était pas un malaise, ça. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? C'est vrai que c'est une de mes manières préférées de représenter la peur au cinéma, quand quelque chose t'observe sans que tu le saches. Mais une fois que tu le saches, une fois qu'on le sache dans le film, une fois que les araignées sont montrées... Une fois que nous le sachions. Une fois que nous le sachions dans le film, quand les araignées sont vraiment là, quand il y a plus de mystère, là, elles sont là, quoi. Le bestiaire, il est génial. Malgré ça, c'est une peur qui, malgré tout, passe encore par l'atmosphère, par la manière de filmer. Sans que le film soit parfait, ça change de la majorité des films d'horreur américains qui cartonnent d'habitude, qui cartonnent aux États-Unis, qui cartonnent ici aussi. Et c'est dommage,
parce que personne n'ira le voir. Ah, hélas, ouais, il sort le 27 décembre. Personne ne va au cinéma pendant les périodes des 27 fêtes. décembre, quoi, entre Noël et le Nouvel An. Il va falloir bien faire ce qu'on appelle le bouche à oreille, bon an mal an, à brûle pour point. On vous laisse faire ça si vous l'avez aimé. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je trouve que c'est une première, je pense qu'on est en mission. Donc il faut que ce film fasse des entrées. Merci à vous d'être là, merci beaucoup. Bon allez, on arrête les conneries. Le titre de l'épisode c'est 2024. Donc qu'est-ce qui va sortir en 2024 ? Alors, mon cher camarade, le prochain film a plus de noms que le personnage d'un roman russe. Donc, D'accord. tu vas m'aider, je vais les énumérer. c'est le jeu. Ah oui, Je vais le te jeu, faire ok. des propositions. D'accord. Ça va. J'espère que tu as le temps. Alors, The Theory of Everything, assez classique, mais voilà. La théorie du tout, toi qui aimes bien la France, ma foi. Ou Die Theorie von Allem, n'est-ce Rest pas, in peace Van Allen. n'est-ce pas? Ou Universal Theory. Theory of Everything, ça me fait un peu trop penser au biopic sur Stephen Hawking. Même eux, ça m'étonne qu'ils aient pas tiqué. Théorie du tout, oui, ma France, mon pinard, etc., etc. Mais bon, théorie du tout, c'est moche. On dirait un film d'Eric Romer, le genou de Claire, le pied de Nimrod, la théorie du tout. Allez, Universal Theory, parce que ça me fait penser à Universal Soldier. Alors, pour expliquer rapidement la blague, hein, si je puis me permettre, c'est que entre le moment où je l'ai vu en avant-première, il y a maintenant quelques mois de ça, et maintenant, le film a changé je sais pas combien de fois de titres, enfin en tout cas, beaucoup ont été proposés, et j'ai envie de dire, le film n'est pas encore sorti, hein, ils sont pas à l'abri de changer, mais Normalement, tu as choisi le bon. sans déconner. Ah, ça c'est bon, bravo. Je l'ai découvert à l'étrange festival, où il a d'ailleurs reçu le prix Canal+, et le prix du public, qui Mérité selon ou pas moi est mérité, oui. Le film a vraiment une atmosphère de film noir des années 50 qui est très très agréable à suivre, en plus de sa photo qui est également très très belle. Beaucoup de gens qui Sur l'ont toutes vu, les photos que j'ai vues, c'est en noir et blanc, le film est en noir et blanc. le film est totalement noir Ça. et blanc, oui. Et beaucoup de gens l'ont comparé au film d'Hitchcock, Ouais. entre autres pour son côté film à suspense. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étends pas davantage sur son intrigue. Et on te remercie. Le film sort le 21 février. 21 février, bah tiens dis donc, ce serait pas le même jour qu'un autre film qu'on est tous les deux pareil qu'on a eu la chance tous les deux d'avoir vu en avant-première, mais pas à la même occasion. Pas à la même occasion. Moi à la quinzaine, la à la reprise de la quinzaine, et moi à l'étrange festival. mais au même endroit, au Forum des au Images, Forum à des Paris. Images, qu'on salue. Et j'avoue que ça m'étonne, parce que donc c'est un teen movie, et aussi longtemps que je t'ai connu, bah je te connaissais pas, je ne te soupçonnais pas fan de ce genre de film. Alors, j'ai créé une distance avec les teen movies, mais pour le coup, c'est aussi ce qui est intéressant avec ce film, parce que c'est pas uniquement un teen movie, c'est aussi plein d'autres genres. Je vois que tu évites le sujet, mais ne t'en fais pas, on va reparler de ton adolescence, on parlera de ton rapport au teen movie. Merveilleux. Tu n'y échapperas pas. Le titre peut-être. Ça pourrait être intéressant. Ouais. The Sweet East de Sean Williams. Comment il Sean s'appelle Price Non, Williams, Sean P. Comme le rappeur. comme Rest le in peace. rappeur, mais qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, ouais, c'est ça. Oh my god, we're not a threat. Don't look at us like that. Sorry, I'm. Yeah, no. What? Est-ce que celui-là, tu peux nous dire de quoi ça parle? Celui-là aussi, ça va être un peu compliqué pour le Ok, coup. super. Bon, est-ce que j'ai bon si je dis que c'est un teen movie? Teen movie, c'est bon. Teen movie, Le personnage principal est une adolescente. Ok. on est bon là-dessus. Est-ce que j'ai bon si je dis que c'est un road movie? Totalement. En l'occurrence, ça serait même son genre principal, vu que c'est ce qui sert de fil rouge. Plus que le teen movie? Plus que le teen Vous n'y movie. échapperez pas, on parlera du teen movie. Merveilleux. Mais je tiens quand même à dire que c'est aussi, encore une fois, D'autres genres. plein Ouais. d'autres genres, comme que nous allons vous énumérer. Non, vous énumérer. Alors, j'espère que t'as le temps. C'est que au même titre que son héroïne se balade à travers les Amériques, l'Amérique des rednecks, l'Amérique hollywoodienne, l'Amérique des fascistes, The election was a pre-scripted puppet show, just like every year. le film, pareil, se balade entre les genres finalement. Hein. Encore une fois, on va pas tous les citer, mais ouais, de la SF à la comédie romantique. Tu kiffes les comédies romantiques, toi? Ah bah mon cochon, t'es pas prêt.
prochain film, c'est Creatura de Elena Martin. La réalisatrice te dit... Martin, cabron. Voilà. La réalisatrice te dit peut-être rien, mais il me semble que tu connais sa co-scénariste. Yes, Clara Roquet, réalisatrice de Libertad, mon prix du flair, en 2022. ¿Nunca te había visto por aquí? Yo la traje. ¿Vosotras dos os conocéis? Somos amigas. Un truc que je fais à la fin de chaque année écoulée, c'est que je décerne des prix. Meilleur film, meilleur scénario, voilà, comme à une cérémonie. Et tout simplement, je décerne le prix du flair à un film qui est un peu passé sous les radars. Et l'année dernière, en 2022, je l'ai donc décerné à Libertad. Un film qui tourne autour des thèmes pareil, de l'adolescence, une jeune fille espagnole qui part en vacances et qui va faire connaissance d'une meuf qui a un style de vie vraiment à l'opposé du sien, pour ne pas en dire plus. De ce que j'entends, on est à peu près dans les mêmes thèmes. La réalisatrice revient en flashback sur l'enfance et l'adolescence de son personnage principal, que d'ailleurs elle interprète, pour montrer comment des vieux traumas ont pu impacter sa vie sexuelle de femme adulte. Mira, cariño, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no? Però m'estava espiant o algo. És que no vull fer-ho. Per què? Papa, el Guillem m'ha convidat a sopar a casa seva. Ja, però és que no veig per què has de dormir fora de casa. Però per què, papa? Vull que m'ho expliquis. No és que no i prou. Ouais, là aussi, on l'aura compris, c'est des thèmes qui sont susceptibles de me toucher également. J'irai avec ma psy. Ça sort quand, mon ami? Hélas, mon cher camarade, on va rentrer maintenant... Enfin, on est déjà rentré au film. On est déjà dedans les films qui n'ont pas de date de encore sortie. Actuellement, même au moment du tournage, pas de date de sortie. Ouais. C'est le cas aussi de Embryo Larva Butterfly de Kyros Papavassiliou. À tes souhaits. Vu à l'étrange festival où on aura compris, je passe ma vie. On vise l'accréditation, objectif accréditation en 2024, rappelez-nous. J'ai vraiment adoré son concept et l'idée qu'il y a derrière. En gros, pour essayer de faire simple, le temps n'est pas linéaire. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2005. Ah bon? Merde, faut que j'aille à l'école. Et le lendemain, nous serons le 25 novembre 1995. Non. Et le surlendemain, le 27 novembre 2033. 3 semaines de répétition pour cette blague. Objectif Palme d'Or 2024. Palme d'Or 2024. Le temps n'est pas linéaire, mais le lendemain, quand tu changes de jour, quand tu changes de timeline, tu as encore un souvenir des jours. Exactement. Les jours ne sont pas dans le bon ordre, mais toi, tu en as conscience. D'accord, ok. Mais du coup, ça pose une question que personnellement je trouve très intéressante. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre sa vie si on sait déjà tout ce qui s'y passe? Et hélas, là non plus, pas de date de sortie, ce qui est ironique pour un film Est-ce que c'est pas frustrant d'avoir vu comme ça des films en avant-première et de ne pouvoir en parler à personne parce qu'ils ne sortent parfois jamais, hein? Et hélas, oui, c'est extrêmement triste. Des fois, je vois des films qui sont merveilleux, qui ont un énorme potentiel et je peux tout simplement les montrer à personne. C'est peut-être un peu social finalement pour toi la cinéphilie, hein? Monsieur sans enfance. C'est drôle ça. Monsieur, hein? Monsieur, j'ai vu le cheval de Turin à 8 ans. Puisqu'on est de la psychanalyse, allez, dites-moi, citez-moi un film qui vous a frustré récemment, mon cher Val. Napoléon. Napoléon réalisé par un Anglais. Mais puis quoi? Michael Bay qui adapte Germinal. Mais on est où, putain? You think you're so great because you have boats! Alors plus sérieusement, Tin Can, réalisé par Seth Smith, qui comme son collègue et d'ailleurs ami Brandon Cronenberg, sont un peu ce qu'on pourrait appeler la nouvelle vague du cinéma d'horreur canadien. La fameuse nouvelle vague, le fameux Brandon Cronenberg. Ça sort quand, mon ami? Écoute, on a de la chance, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça sort quand, du coup? Ça sort quand? Ça sort quand? Ah, ok. Film de SF post-apo vu il y a maintenant... 2-3 ans, hein, mine de rien. Comme d'hab, dans Étrange Festival. Et aucune nouvelle depuis ce jour. Donc, on en parle comme d'une blague, hein, mine de rien, aujourd'hui, mais on garde espoir. Écoute, hein, si d'ici là, le film... si le monde n'est pas ravagé par une épidémie de peste, pensez-y. Très bien.
Et bah, deuxième épisode de Something to Hide, merci à C'était vous. une référence au film. De quoi? La peste. Le film La Peste? Non, ta phrase. Qui? Toi. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Le film, il parle de peste. Quel film, Tin Can? Oui. Mais personne l'a vu, ton film de merde. Tu vois ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Tu comprends maintenant la frustration d'un homme. Et c'était pareil pour Napoléon. Sauf que lui, tout le monde l'a vu, ce compte film. Y a pas de nom, putain. On peut arrêter quand même.